Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 20 avril 2024, on est ensemble aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler crypto-monnaie, pour parler macroéconomie, parce que aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement que c'est la dernière chance que l'on va avoir dans ce cycle pour pouvoir recharger, pour pouvoir structurer vraiment sa stratégie d'achat. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ma théorie. On va revenir ensemble surtout et on va commencer par un événement marquant qui en lui-même n'est pas si marquant que ça, mais qui, dans la fractalité habituelle du cycle de Bitcoin, est marquant, le halving. Et oui, ça y est, le halving est effectué. Maintenant, les nouveaux blocs génèrent 3,125 Bitcoin au lieu des 6,25. Et donc, forcément, ça change beaucoup de choses. C'est peu de Bitcoin qui changent par bloc, mais sur la totalité, c'est beaucoup. C'est un changement drastique au niveau du nombre de Bitcoin qui peuvent être vendus par les mineurs, du nombre de Bitcoin qui sont disponibles sur les exchanges, et globalement, c'est une modification structurelle de l'offre, du nombre de Bitcoin qui sont disponibles, tout simplement. Alors, bien plus que ça, c'est quelque chose qui n'est pas magique, je vous l'avais expliqué, et c'est quelque chose qui va prendre du temps, on va voir ça ensemble dans quelques instants. Mais il y a plein de modifications qui sont en cours actuellement, et on va voir les différentes choses, et vous allez comprendre que c'est certainement les derniers mois dans lesquels on risque d'avoir des opportunités d'achat. Après, ça risque d'être fini, et ça va être très très positif pour la suite, je vous explique tout ça. On va commencer déjà par l'annonce qui a été très très forte au niveau de Jérôme Powell. A priori, on va rester à 5, 5,25, voire même peut-être 5,5 durant encore quelques mois. Et oui, la détente, le pivot de la Fed tant attendu ne va pas avoir lieu sur le premier semestre 2024. Et ça, si vous vous en souvenez, ça fait déjà plusieurs mois que je vous rabâche la possibilité que le pivot n'aura pas lieu sur le début 2024, mais potentiellement fin 2024, voire même 2025. Et oui, parce que il y a de l'inflation qui reste, on a une crise géopolitique, on va revenir dessus dans quelques instants, et surtout, on a un marché du travail, une économie américaine qui tient quand même très très fortement. Et cette nouvelle a eu un impact très très fort au niveau de la macroéconomie, on va regarder ça dans quelques instants. Mais quand je parle de géopolitique, il est important de comprendre qu'il y a des tensions, il y a des nouvelles très fortes, notamment l'attaque d'Israël sur l'Iran, en tout cas sur l'ambassade de l'Iran, puis après la riposte de l'Iran, et ensuite, encore une fois, l'attaque d'Israël sur Iran pour dire un petit peu, moi aussi je me laisse pas faire, mais a priori, les tensions sont en train de se calmer. Encore une fois, personne n'a envie d'aller en guerre, même si tout le monde a peur de cette guerre mondiale. Personne n'a vraiment envie d'y aller, tout le monde est en train d'essayer de désescalader cette tension, et là actuellement on a eu une petite attaque d'Israël pour dire, voilà, je me défends, et c'est exactement ce que je vous avais expliqué dans les différentes vidéos, où tout simplement je vous disais que oui, il y allait avoir une réponse, que ça allait être quand même très très calme, et que dans tous les cas, c'est un peu qui va avoir le dernier mot. On est dans cette typologie-là. Alors oui, on a une augmentation des tensions, mais en même temps, ça fait depuis 2014 où on a une augmentation des tensions, qui sont exacerbées réellement en 2022, qui sont retombées en 2023 pour repartir maintenant, et on va repartir dans un cycle certainement de désescalade léger avant de repartir peut-être dans 1 ou 2 ans sur une nouvelle augmentation des tensions, qui est quelque chose que l'on connaît un petit peu habituellement, mais c'est un peu le même principe. Oui, on est dans une géopolitique qui est en cours de modification structurelle. L'économie américaine est en cours de changement, on va le voir dans quelques instants. La géopolitique mondiale est en cours de changement. Nous sommes dans un monde qui passe de monopolaire à bipolaire, donc forcément on a deux entités, deux forces puissantes qui sont en train de s'affronter pour justement maintenir leur main mise sur leur partie du monde, et ça va être, dans tous les cas, long, il va falloir prendre son temps. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'au niveau de la crypto, ça bouge beaucoup. Il n'y a pas que, justement, notre petit halving qui a eu lieu. Nous avons la réglementation américaine qui arrive, et notamment, c'est le plus gros momentum de changement pour moi, c'est Tether, qui change dessus, qui se réorganise, dans lequel la partie financière est en train d'évoluer, et c'est pareil, ça fait plusieurs mois dont je vous parle de cette transformation, et que dans tous les cas, ça allait avoir lieu. Et ben on voit très bien que ça a été le cas, et là on a les 4 divisions qui ont été amorcées, et oui, on voit ici la transformation de l'ensemble de l'écosystème crypto qui est en train d'avoir lieu, et on a aussi une stabilisation de cet écosystème. La réglementation pousse les acteurs qui ne peuvent pas se réglementer à changer de business model. C'est ce qui est en train de se passer, et je pense qu'on va avoir une normalisation courant 2024 et 2025, justement, de l'écosystème crypto. Bon,
Tout ça pour vous dire, c'est une grosse intro, que c'est en train de changer et que c'est plutôt positif. Mais forcément, quand on est en phase de changement, on est en phase de tension, on a des opportunités, on a potentiellement des crises, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur la macronomie américaine. Quand on regarde, on a eu ici un retracement très violent sur les S&P 500, alors très violent pour ceux qui ont l'habitude des cryptos, c'est pas le cas, mais pour ceux qui sont de la finance traditionnelle, oui c'est très violent, 7%, donc oui on est en train de retracer, on est en train de travailler les 5000 points sur le S&P 500, ce qui est plutôt cohérent, et je vous en avais parlé déjà encore et toujours, hein. Alors, ce sont des éléments dans lesquels on sait qu'on attend ça, et pareil, l'autre point qui va être les 4800, 4900, qui va être cette barre-là du précédent ATH et du travail que l'on a effectué dans cette partie-là. Donc pour moi, qui serait la deuxième jambe baissière que l'on pourrait avoir. Mais pourquoi on a cette cassure baissière? Alors là-dessus, il y a plusieurs raisons. Déjà, on le voit que c'est pas que sur le S&P 500, c'est aussi beaucoup sur le Nasdaq. On travaille les 17 000, qui est la box que j'avais posée déjà depuis très longtemps. Le prochain niveau que l'on va retrouver ici, ça va être les 16 000 pour moi, qui va être un niveau très très important au niveau du Nasdaq. Mais pourquoi, encore une fois, on continue à retracer? Oui, il y a Jérôme Powell, mais il n'y a pas que ça. Et oui, vous allez voir que, en fait, on comprend tout à fait. Je vous avais expliqué déjà de base que, au niveau de l'évolution que l'on avait, c'était porté principalement par les 7 majestiques, donc c'est-à-dire les 7 grosses sociétés qui font en fait l'économie américaine. Nous avons Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Nvidia et Meta, et on est dans un retracement qui est violent de ce côté-là. Quand je cumule l'ensemble de leur valorisation, on voit qu'on est dans un retracement, on est en train de combler des gaps qui sont bien présents ici, on voit qu'on a encore un ici qui est en attente, et pour moi c'est tout à fait normal. Après des phases d'expansion de ce style-là, je vous rappelle que nous sommes en avril, il y a un adage qui est très connu, sell in May and go away, ce n'est pas pour rien, on est en train de préparer les ventes, on est dans une phase de respiration, à côté on a des nouvelles catalysantes de ce qui est en train de se passer techniquement, on voit que on était déjà depuis mars 2024 dans une phase de consolidation très fort, dans lequel on voyait bien que la phase d'accélération était en train de se terminer, et qu'on attendait justement la mise en place du pivot, qui n'a pas eu lieu, et justement, on digère la nouvelle, on digère aussi la nouvelle catalysante qui a été les tensions, l'augmentation des tensions au Moyen-Orient, et peut-être l'augmentation de l'inflation. Donc pour moi, il n'y a rien d'anormal d'avoir ça, surtout quand on regarde un petit peu plus dans ces 7 majestiques, on va regarder Nvidia. Nvidia qui a été quelque chose d'exponentiel, dans lequel on a eu vraiment une valorisation énorme depuis janvier 2024, c'est normal qu'après une accélération ici, hop, on va bien se mettre là, de quasiment 100%, on ait à un moment donné un retracement, une respiration du cours. Et c'est normal qu'on ait, des prises de profit, 2, que l'on retrouve des liquidations, des capitulations de personnes qui sont montées dans la partie hyperbolique de Nvidia. Donc c'est tout à fait normal de voir ça, et encore une fois, on prend du recul. C'est logique, on a à côté le marché qui est en train de pricer le fait que potentiellement, en 2024, nous n'aurons pas de diminution des taux. Donc forcément, on est en train de prendre du recul, le marché est en train de respirer, et c'est quelque chose de sain. Et c'est ce que l'on attendait maintenant déjà depuis un certain temps. Et ce sont des opportunités qui sont très importantes, il faut prendre du recul, il ne faut pas avoir peur de ce qui est en train de se passer, et justement comprendre en quoi ça va impacter la crypto. Et ça, ce qui est le plus important de voir, c'est que on a aussi, dans cet effet d'annonce, en disant qu'on va rester encore sur des bons au trésor américains payés très cher, parce que c'est exactement ça, bons au trésor américain, je vous rappelle ce que c'est tout simplement l'actif qui est le moins risqué au monde, et on vous paye entre 5, 5,25, 5,5, 4,5, en fonction du temps que vous allez prendre, c'est bon, et donc forcément, c'est ce qu'il y a de plus rentable actuellement. Et quand on compare tout simplement l'inflation par rapport au taux de 2 ans de c'est bon, bah on voit que je gagne 1,5%. Alors j'arrondis un petit peu, mais ça veut dire que tout institutionnel qui est normalement constitué se dit « Pourquoi j'irai prendre du risque alors que maintenant, je suis dans une zone safe, en taux réel ?» Ça veut dire que j'achète juste du bon au trésor américain, j'attends, et globalement, je bats l'inflation de 1,5%. Donc j'ai 1,5 points en plus de l'inflation. Pourquoi j'irai prendre du risque pour ça? Donc forcément, on n'a pas de déplacement des capitaux vers des actifs à risque. Et quels sont les actifs à risque? Bah, les actifs à risque, c'est le S&P 500, donc c'est les actions, mais aussi les cryptos, et c'est pour ça que là, actuellement, nous sommes dans une phase de respiration, nous sommes dans une phase d'incertitude, on va dans du non risqué, je
justement, et c'est pour ça que notamment, au niveau de Bitcoin, nous avons des ETF dans lesquels nous avons quasiment pas de mouvement. Regardez-moi ça, depuis mars, encore une fois, et si on regarde le S&P 500 et les 7 Magic, on est exactement dans la même schématique. On a une diminution des flux monétaires, on a une diminution du volume, on avait une préparation de cette respiration liée principalement à l'incertitude du pivot de la Fed, et donc là, on est en train d'absorber cette nouvelle-là, et le marché est en train tout simplement d'anticiper ce qui va se passer. Et on aura un retour des liquidités quand on aura à ce moment une perspective du pivot de la Fed et quand le marché commencera à pricer cette perspective de la Fed. Et c'est là où, justement, on aura une grosse valorisation. Et c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, que nous sommes au bon moment et que c'est peut-être une des dernières opportunités qu'on pourra avoir. Et je vais vous expliquer pourquoi, notamment sur Bitcoin. Mais juste avant, je vous rappelle que j'ai fait une masterclass d'1h30 sur pourquoi c'était le bon moment, quelle était la stratégie à appliquer, et je vous donne toutes les clés pour réussir. 1h30 vraiment de masterclass. Si vous voulez le replay, c'est en description et en commentaire, c'est 100% gratuit, encore une fois. Donc pourquoi je vous dis que c'est le bon moment? Parce que actuellement, dans les acteurs, oui, on a une forme de respiration. Mais on a les banques qui sont en train de se dire, ok, mais moi je suis pas sur le Bitcoin, comment ça se fait que je n'y sois pas? Et qui sont en train d'attaquer la SEC, de poser la question à la SEC, comment ça se fait qu'eux n'y sont pas? Donc on a toute une part de liquidité du marché qui ne sont pas encore exposés là-dessus. Donc on a toute la notion de demande qui est en attente d'arriver sur le marché Bitcoin. L'offre a été diminuée par le halving, ok, super, maintenant ça va prendre du temps, et pourquoi ça va prendre du temps? Et ça, on va rentrer dans la notion de cycle pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que quand on regarde les barres pointillées, ce sont les notions de halving. Quand on regarde le halving dans les cycles précédents, on n'a pas de bougie magique qui sort justement du halving, non, on a une phase de consolidation, de respiration du marché qui dure, en plus généralement, entre 40 et 80 jours, quelque chose comme ça. Donc là, on est quasiment à 56 jours avant d'avoir une phase d'accélération haussière, puis une phase de consolidation. Donc, latéralisation, accélération, respiration. Ok? Cycle précédent, pareil, latéralisation, accélération, respiration. On se retrouve, encore une fois, dans la même typologie. Et donc, si on se met dans cette idée-là, et qu'on rajoute tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, on sait qu'on a une géopolitique qui va se calmer. On sait qu'actuellement, on n'a toujours pas de mouvement de la Fed sur le pivot. Donc on va avoir un marché financier qui va attendre les signaux pour se dire que ce sera peut-être le moment de partir sur du risque. Donc l'arrivée des liquidités, donc ça va prendre du temps. Et dans lequel nous avons potentiellement, encore une fois, ici, entre 40 et 60 jours, ici. Donc ça nous amènerait globalement jusqu'à mi-juin, fin juin de cette année, pour une phase de latéralisation. Et ensuite, on se dirigerait dans une phase d'accélération, puis une phase de respiration. Et ceux qui ont l'habitude, vraiment, des choses, ont l'habitude d'avoir cette phase de latéralisation, phase d'accélération, phase de respiration, et ensuite on repart. Ce serait quoi comme timing de ce côté-là? Et ça, c'est très intéressant, parce que vous allez voir que vous connaissez ça, vous l'avez déjà vécu, pour ceux qui ont été ne serait-ce qu'en 2022 et 2023 avec moi sur la chaîne, et ceux qui ont vécu déjà tous les autres cycles, tout ça, ça vous parle. On a la phase de latérisation après le halving, la phase d'expansion avec un nouvel ATH, dans notre cas, à nous qui est un peu la particularité de ce cycle. On aurait donc dans cette partie-là, juin, début juillet, phase de respiration avec mi-août, septembre, quelque chose que l'on connaît habituellement. Je veux dire, septembre est un mois compliqué pour la crypto, et ça a toujours été le cas. Et donc, généralement, c'est là où on a une phase de pullback et de respiration, avant d'avoir sur octobre, novembre, la fin de l'année, le début vraiment de l'accélération. Et pourquoi je vous dis que aujourd'hui, c'est le moment opportun? Quand je dis aujourd'hui, c'est pas à prendre au pied de la lettre, ça a été en effet hier, avant-hier, ça a été toute cette période-là, et voire même tout 2022, une grosse partie de 2022, parce que actuellement, nous sommes dans une phase de restructuration. Et avant qu'on parte dans cette phase hyperbolique de bull run, que l'on aura, en tout cas, personnellement, je suis persuadé de ça, je suis pas une forme de prophète, mais je vous parle de mes convictions personnelles par rapport à l'expérience que j'ai et à l'habitude que j'ai de gérer ces cycles-là. On aura cette phase d'expansion, et là, actuellement, nous sommes dans la dernière phase de latérisation, voire même de pullback, dans lequel, oui, on peut latéraliser tout simplement, oui, on peut aller chercher les 50 000, 56 000, oui, on peut aller chercher les 52 000, pourquoi pas, avant de repartir, mais dans tous les cas, cette phase de latéralisation, ce sera certainement la dernière avant le départ du train. Et ça, il est important de le prendre en considération. Et ça, c'est valable sur Bitcoin, mais c'est valable aussi
sur l'ensemble des cryptos. Parce que quand on regarde tout simplement la dominance, on voit qu'on est en train d'arriver dans des zones très importantes, mais qu'on pourrait continuer à monter dans les 60%, qui serait potentiellement un début d'alt season. Et quand on regarde le total market cap qui représente l'ensemble des cryptos, encore une fois, nous n'avons pas fait d'ATH. Et si on se replace dans cette notion de fractalité habituelle, on regarde, l'ATH est là, le halving est là, qu'est-ce qui se passe? On a une période de stabilisation, accélération, retracement, et ça c'est quelque chose que l'on voit systématiquement. Le seul avantage que l'on a déjà de base dans ce cycle que l'on a en amont, c'est qu'on a déjà eu une première phase de repricing qui s'est effectuée avec un nouvel ATH. On part déjà de plus haut pour cette phase d'expansion que l'on verra. Et oui, le pivot de la Fed a été retardé. Oui, le pivot de la Fed aura lieu. Encore une fois, les liquidités vont arriver. Là, on va être tout simplement dans une phase de respiration simple et efficace. À nous d'en profiter et de mettre en place votre stratégie. Ça, c'est vraiment le plus important à retenir de ce côté-là. Et c'est pas pour rien que je vous ai laissé le replay qui est en description et en commentaire si ça vous intéresse, 100% gratuit. Replay de la masterclass 1h30, vraiment dans lequel je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour réussir de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est court terme. Qu'est-ce qui se passe? Court terme, on est allé faire une petite chasse de liquidité, ici, très très simple. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une macroéconomie qui quand même pousse à la baisse, et malgré ça, on a un Bitcoin et des cryptos qui tiennent très fortement. On est allé chercher un plus haut ici, on est allé chercher la liquidité, alors que ce n'est pas le cas sur la macroéconomie. Donc on a une forme de résilience qui est très intéressante, qui vient du fait qu'on a liquidé une grosse partie des personnes sur les crypto-monnaies, on a calmé un peu le jeu, ce qui n'est pas le cas sur la macroéconomie. Macroéconomie, on a encore beaucoup de leviers à aller purger, mais en l'occurrence, sur les cryptos, c'est plus le cas. Donc, ça veut dire que oui, on peut avoir des mouvements baissiers, mais qui peuvent être quand même beaucoup plus contrôlés. On a toujours la liquidité, pour moi, à aller chercher dans les 58 000, et court terme, c'est un petit peu ce que j'ai tendance à voir, c'est une recherche des liquidités ici qui se trouve dans la partie basse, avant d'aller chercher potentiellement les liquidités qui se trouvent dans la partie haute, et pourquoi pas d'aller retester encore une partie basse. Je vous rappelle que potentiellement, nous sommes dans une zone tout simplement de ranging, de neutralité, nous ne sommes pas forcément dans une tendance, et quand nous sommes dans une forme de neutralité, c'est quelque chose que l'on voit aussi au niveau des positions des traders, et ça, l'order flow nous dit, quand on regarde le funding rate ici, que oui, il y a une forme d'incertitude, il n'y a pas de funding rate négatif ni positif, oui, il y a quand même des positions short, mais c'est quelque chose qui est équilibré, et ça, quand je vois ça, tout simplement, je me dis que nous sommes potentiellement dans une zone de neutralité, dans une zone de ranging. Donc oui, on peut aller chercher les liquidités en bas, on peut aller remonter chercher les liquidités en haut, mais encore une fois, on prend du recul par rapport à ce qui se passe. On prend du recul par rapport à où nous sommes. Nous sommes dans une période de préparation, d'accumulation, de structuration, de renforcement de votre portefeuille, de mon portefeuille, pour structurer cette phase d'expansion. Encore une fois, nous ne sommes pas trop tard, nous sommes au bon moment. Prenez un maximum de recul par rapport à ça. Comprenez exactement les enjeux qui sont en train de se passer en géopolitique, en macroéconomie, et l'impact que ça va avoir pour nous, et vous allez voir que nous sommes quand même très bien placés. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à prendre du recul, à comprendre les enjeux qui sont en train de se passer sur la macroéconomie et sur la géopolitique, et ce qui nous attend dans les prochains mois, en tout cas ma vision des prochains mois. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, surtout partager cette vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.